Français sont débarqués sur le territoire. Okay, ça veut dire qu'il y a plusieurs déjà familles qui se sont formées, des grands-parents qui ont eu, il y a eu des parents, il y a eu des enfants, donc plusieurs générations se sont formées. Donc ça fait déjà plusieurs décennies que la société canadienne est en train de se former. Mais là, on se rend compte que de plus en plus, la société canadienne ne ressemble pas tellement ou totalement à la société européenne. Ça, on va voir ça un petit peu pourquoi que la société canadienne se distingue de la société européenne. Fait, par exemple, est-ce qu'en ce moment, on est différent de la société européenne? Oui, ok, notre culture est différente, notre manière de faire est différente, qu'est-ce qu'on fait aussi à chaque jour, c'est différent. Donc, c'est en train de commencer, justement, vers le 18e siècle, qu'on se rend compte, en fait, que les Canadiens sont différents que les Européens. Je vais laisser le temps de souligner tout ça. On va parler un petit peu plus. Donc, comme j'ai dit, la société est vraiment différente, vraiment différente en tout cas. Elle ressemble pas vraiment à la société européenne. Tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi. Premièrement, la société canadienne, il n'y a pas beaucoup de monde qui émigre au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire immigrer? Vous savez ce que ça veut dire? Immigration. Partir de l'autre pays. Exactement. Partir de l'autre pays pour arriver dans le nôtre. Okay? Le monde, ils veulent partir de leur pays pour venir s'installer dans notre pays, à la Nouvelle-France dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se disent hey, j'aimerais donc ça habiter au Canada. Ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le roi Louis XIV, puis Colbert, on se souvient, c'est le secrétaire d'État à la Marine, il ne voulait pas financer le voyagement. Il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup d'immigration. En tout cas, il ne voulait pas payer pour ça. Okay? On se souvient, lui, il est gratteux, il veut garder son argent pour lui. Donc, il ne voulait pas que la colonie se développe. Il ne voulait pas que le peuplement se développe vraiment beaucoup à partir de l'immigration. Donc, si le monde voulait partir, ils devaient payer de leur poche pour venir ici. Donc, ça, c'était déjà un petit bémol. Pourquoi il n'y avait pas d'immigration? Aussi, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas catholiques dans le monde. Mais ici, est-ce qu'on avait des églises juste catholiques ou on avait plein d'autres églises? Non, juste catholique. C'était juste catholique. Okay? Donc, s'il y avait des personnes de d'autres religions qui voulaient venir s'installer ici, ils ne pouvaient pas vraiment pratiquer amplement leur religion parce qu'on avait juste des églises catholiques. La structure religieuse, c'était vraiment basée sur le catholicisme. Donc, les non-catholiques n'étaient pas les bienvenus. On se souvient, dans le monde, il y a plein d'autres religions aussi, pas juste les catholiques. Aussi, il y a des conditions de vie difficiles ici. Peut-être qu'on s'en rend un petit peu moins compte parce qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des pelles, il y a des machines qui enlèvent la neige des rues, puis on s'est adapté à l'hiver. Mais dans le temps, l'hiver, c'était vraiment un problème. Comme le monde marchait, il y avait 2 mètres de neige, c'était vraiment difficile de vivre ici à l'hiver. Puis ça, en France, le mot se passait un peu. Donc, les Français, c'est sûr que les autres, ils étaient bien dans leur chaleur. Ils ne voulaient pas vraiment venir s'installer ici, ou qu'il faisait froid, puis c'était difficile de vivre. Aussi, c'était difficile de défricher la terre. Okay? On avait juste un moment dans l'année où c'était facile de défricher la terre. Pourquoi c'était difficile de défricher la terre? Un moment de l'année. Un temps pendant l'hiver. Oui, le sol il gèle. Le sol il gèle, ok? C'est extrêmement difficile de défricher la terre pendant qu'il fait froid. Donc, les conditions de vie étaient un petit peu difficiles, puis le monde avait moins le goût de venir. Par exemple, si tu avais le choix, tu étais en France, tu avais le choix d'aller soit aux Antilles, proche de Cuba et tout, où il faisait chaud, la mer était belle, ou tu venais ici au Canada. C'est quoi tu décides? Les Antilles. Okay. En tout cas, dans ce temps-là, ça c'était le cas. Donc, il y avait beaucoup de monde qui se posait des questions dans quelle colonie que je voulais aller, puis là, ils regardaient le Canada, puis ils se disaient ah, ça n'a pas l'air vraiment le fun d'habiter là-bas, il fait vraiment froid. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'immigration aussi. Aussi, il y avait un peu encore des menaces iroquoises, en tout cas, ça restait dans la pensée des gens. Le monde avait encore beaucoup peur des Iroquois parce qu'on entendait beaucoup parler en France qu'il y avait des attaques iroquoises n'importe quand, n'importe où, qui pouvaient venir nous attaquer. Donc ça faisait vraiment peur au monde, puis le monde avait peur de venir ici, un peu à cause de ça aussi. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi on n'avait pas d'immigration. Aujourd'hui, est-ce qu'au Canada, on accueille beaucoup de personnes? Oui, énormément. Et on est une bonne terre d'accueil au Canada. On veut l'immigration, on accueille des personnes qui sont dans le besoin aussi, puis on est là pour les aider. On a plusieurs organisations puis des organismes pour ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment différent que dans ce temps-là. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'immigration, comment le monde il se développait? Comment c'est que la population
elle se développait aussi intensément. Pourquoi la population augmentait comme ça? Il y a tout plein d'enfants, comme il dit. Puis les familles, c'était vraiment juste basé sur le nombre d'enfants que les familles faisaient. Ils faisaient tellement d'enfants que le Canada, la population, agrandissait genre, vraiment intensément, même que je pense qu'elle doublait à chaque 25 ans, tellement qu'il y avait d'enfants. Okay. Donc, c'était vraiment par voie naturelle que la population canadienne s'est développée. Donc, oui, ici, il est marqué. Au Canada, le taux d'accroissement naturel permet à la population de doubler à chaque 25 ans. Donc, c'est énorme de doubler de population à chaque 25 ans. Il y a aussi qu'il y avait vraiment moins de décès comparé au nombre d'enfants qui étaient nés. Donc, s'il y a plus d'enfants qui naissent que de décès, déjà là, on peut voir que la population va grandir juste parce qu'il y a moins de morts, il y a moins de décès. Donc, ça, c'était une autre raison aussi très importante. Donc, la population canadienne était vraiment canadienne de souche. Okay? C'était vraiment des Canadiens entre eux qui faisaient leur propre culture, qui se développaient entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on se distinguait beaucoup des autres pays, des autres provinces, parce qu'on se distinguait nous-mêmes, on était nous-mêmes des Canadiens de souche. Ah, ici, c'est juste un petit tableau qui montre comment que les habitants ont doublé ou grandi là, au travers du temps. Donc, en 1668, il n'y avait même pas 10 000 personnes. Là, 100 ans plus tard, il y en avait 8 fois plus. Donc, juste pour vous montrer comment c'était énorme. Là. Juste par le taux d'accroissement naturel, juste à cause qu'ils ont beaucoup de bébés. Ça, ça en dit. Dans tous les royaumes, dans toutes les colonies, on a une hiérarchie sociale. Okay? En France, il y en a une, dans toute l'Europe, il y en a une, il y en a partout dans le monde. En Nouvelle-France, on va en avoir une aussi. Une hiérarchie sociale, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une hiérarchie sociale? Oui. Ben, c'est la société, comment elle est organisée, la personne qui est à la tête du pays, puis ceux qui sont les citoyens. Exactement. Et donc, comme il dit, c'est vraiment une hiérarchie de toute la population. Puis c'est comme un peu, on les classifie dans des classes distinctes. Donc, vous avez un plus beau tableau que moi j'ai ici. On va aller avec le tableau que vous avez dans votre manuel. Donc, au Canada et en Nouvelle-France, on a 3 classes. On a le clergé, qui est seulement 0,5% de la population. Donc, le clergé, ça englobe tout ce qui est relié à la religion. Donc, on a le clergé. Ensuite, on a la noblesse. Est-ce que quelqu'un veut dire c'est quoi la noblesse? C'est la première fois que vous voyez ça. C'est celui qui dirige. C'est eux qui dirigent. Il y a aussi tous ceux-là qui sont dans la royauté. Puis souvent, quand tu nais dans la noblesse, tu vas mourir dans la noblesse. Okay? Puis c'est rare de sauter d'un palier à l'autre. Donc la noblesse, c'est vraiment tous ceux-là qui dirigent, les rois, toute l'équipe. Ensuite, on a le tiers état. Non, ici, là, c'est 3% de la population. C'est vraiment minime. C'est vraiment pas beaucoup ceux-là qui sont dans la richesse. On a le tiers état. Ça englobe vraiment tout le reste. Tous les petits seigneurs, tous les marchands, les artisans, ça c'est 97% de la population canadienne. Donc, on voit vraiment une grosse différence ici qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve parmi les habitants, parmi la petite population. Est-ce qu'il y a des esclaves dans le temps? Ouais. Okay, oui, dans ce temps-là, il y avait énormément d'esclaves. Ils sont où selon vous là-dedans? Tiens, les deux. Tu en as pas? Ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Okay. Pourquoi ils sont pas là? Je les soumets. Ça, c'est raciste. Ben, non, ils sont pas là parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des humains. Okay. Ils sont considérés comme étant des biens meubles, donc c'est comme si c'était des objets. Okay. Oui, vas-y. Mais il y avait des esclaves en Nouvelle-France. Oui, il y en avait. Il
Mais justement, c'était qui était esclave en Nouvelle-France? Selon vous? Amérindiens. Les Amérindiens, les Autochtones. Okay. Beaucoup, c'était des Autochtones. Par exemple, si la France se battait, il y avait des guerres avec les Autochtones, ils prenaient quelques Autochtones puis ils les faisaient faire comme si c'était des esclaves. Donc, ils les vendaient. Et donc, c'était même pas considéré comme des humains. Il y avait aussi quelques Africains. Okay. Donc ça a changé heureusement dans le temps que les esclaves sont plus permis, sont plus en pied, on n'a plus le droit d'avoir des esclaves, bien sûr. Okay. Donc ça, c'était pour la hiérarchie sociale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-France au niveau des villes et des campagnes? Les villes, ils se développent, OK? Ils se développent vraiment beaucoup, progressivement. C'est plus des petites cabanes, c'est de plus en plus des petites villes, des mini-villes. Un peu comme Montréal en ce moment, mais version miniature. Okay? C'est ça qu'on n'est pas rendu comme en ce moment qu'on est. La campagne, elle, oui, en ville, il y a beaucoup de spectacles qui se font. Donc, le niveau social, ça se fait beaucoup en ville. Okay? Des spectacles se font, il y a des théâtres, il y a même, quand tu veux savoir les nouvelles, il y a souvent quelqu'un qui est au milieu de la ville puis qui exprime toutes les nouvelles, okay? Comme si c'était un journal. Parce que dans le temps, il n'y avait pas tout le monde qui savait lire. Donc, tu allais en milieu de la ville, puis il y avait quelqu'un qui parlait, qui disait les nouvelles. Comme ça, tu savais c'était quoi qui se passait dans la vie, dans le monde. Par contre, malgré que ces villes-là se développent, les campagnes, eux, ça reste quand même les plus peuplées. Pourquoi, selon vous, ça reste les plus peuplées? Parce qu'il n'y a pas de job en ville. Plus ou moins, il y en a, mais il y a une autre raison. Ceux qui possèdent des terres, c'est là. Exactement, ok. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-France, ça reste une colonie où l'agriculture, c'est la plus importante économie. Donc, tout le monde fait l'agriculture pratiquement. Donc, c'est sûr que si tu fais l'agriculture, tu ne peux pas faire l'agriculture dans les villes. C'est fait à la campagne. Là, on dit que la population est moins diversifiée. C'est seulement parce que c'est juste des agriculteurs qui vivent là ou des seigneurs. Mais en ville, ça va être des artisans, plusieurs personnes qui pratiquent différents métiers. C'est pour ça qu'on dit qu'en campagne, elle est plus ou moins diversifiée la population. Bon, ici, c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'en Europe, la société est extrêmement stricte. Si tu étais, par exemple, dans le tiers-état, c'était extrêmement difficile d'avoir les droits de la noblesse. Mais là, au Canada, vu qu'on a beaucoup moins de personnes qu'en Europe, on laisse passer des petites affaires. Par exemple, si tu es dans le tiers-état et tu habites en Nouvelle-France, tu as le droit de pêcher. Tu as le droit de chasser. Mais en Europe, c'est seulement la noblesse qui a ce droit-là. Donc, on a des petits droits comme ça qu'on peut passer au travers et faire des petites exceptions. Mais en France, ça se fait pas. Donc, c'est juste pour vous dire un peu que la société est vraiment moins, est plus libre ici qu'en Europe, en France. Aussi, je vous parlais beaucoup des domiciliés. En fait, je vais vous laisser souligner parce que c'est quand même important. Je vous ai parlé beaucoup de l'évangélisation, OK? On vous harcelez avec ça, c'est important à apprendre. Est-ce que ça a fonctionné pour quelques-uns? Quelques-uns des Autochtones? Oui, ça a fonctionné, puis ceux-là sont souvent devenus des domiciliés. Ça veut dire que les Catholiques, ils se sont fait convertir à la religion catholique. Ils ont changé un petit peu leur culture, leur manière de faire pour mettre en place les manières de faire européennes. Donc, on peut laisser qui était pour faire entrer la culture européenne et laisser tomber leurs vieilles traditions. Donc, ceux-là, les Autochtones où la convertisation, ça a fonctionné, on les appelle les domiciliés. Donc, oui, au début, ils étaient pas très contents de se faire convertir, mais pour quelques-uns, ça a fonctionné. Donc, ils ont laissé tomber quelques traditions
mais ils en ont fait rentrer des nouvelles. Par exemple, ça c'est un village autochtone qu'on pouvait voir au 18e siècle, au 17e siècle. Il y avait des églises qu'on ne voyait pas avant. Des maisons de bois, des charrettes, des chevaux, des vaches. Donc ça, c'est toutes des choses que les Européens avaient. Mais des maisons longues, ça reste. Okay? Comme je vous dis, ils n'ont pas tout changé. C'est sûr qu'ils ont gardé des traditions, les manières de faire qu'il y avait. Les canaux, ça c'est les Autochtones qui avaient ça. Puis on a même pris ça, nous autres, les Européens, puis on s'en est servi aussi. Donc c'est comme un mélange de cultures, comme vous pouvez voir, qui se passe en Nouvelle-France. Ce qui me mène à ici. Donc,